Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, ce sera la sidra de Devarim, donc un nouveau livre. On tourne la page, donc littéralement, et on ouvre ce nouveau livre dans lequel nous allons lire dans cette sidra, donc de cette semaine, un passage qui fait écho aux jeunes de Tisha B'Av, donc qui commémore la destruction des deux temples et d'autres éléments catastrophiques de l'histoire du peuple d'Israël. Et nous allons lire au cours de cet office un livre qui s'appelle Echa. Echa, les lamentations, comment. Echa, c'est comme Ech, pour ceux qui connaissent l'hébreu, comment. C'est une manière avec une licence poétique. Echa, c'est comment en est-on arrivé à une telle situation, comment la situation a-t-elle pu se dégrader jusqu'à ce point. Et ce Echa-là, eh bien, il en est fait écho dans la sidra cette semaine, puisque Moshe Rabbeinu adresse ses dernières recommandations. Tout le livre de Devarim, c'est un rappel de ce qui s'est produit auparavant, et c'est surtout les dernières recommandations de Moshe Rabbeinu, parfois des réprimandes, une manière d'exprimer parfois des regrets, parfois des encouragements au peuple d'Israël, et surtout pour qu'il puisse continuer sa mission comme il se doit. Moshe Rabbeinu va bientôt passer la main à Josué, et donc il lègue à son peuple donc ses dernières recommandations et lui dit: mais comment allons-nous réussir à diriger un peuple pareil? Et dans ces trois éléments, Torachem, Maasachem, Revechem, donc les disputes, les charges, la charge que le peuple d'Israël représente, toutes les qualités, en même temps les défauts, toutes les particularités du peuple d'Israël qui font que c'est tellement difficile d'arriver à diriger ce peuple-là. Et c'est intéressant d'arriver à faire ce parallèle entre la difficulté de diriger le peuple d'Israël, c'est-à-dire les défauts structurels qui existent au sein du groupe d'Israël, de le faire juste avant Tisha B'Av, puisque quelque part, l'un et l'autre ne peuvent pas être dissociés. Ce qui fait que le peuple d'Israël est parfois assez difficile à diriger, c'est également ce qui va faire que plus tard, le peuple d'Israël sombrera dans certains de ses aspects les plus vils qui mèneront à la destruction des temples. Et l'un d'entre eux, Rachid le commente, la charge, la difficulté de porter littéralement le poids de ce peuple sur ses épaules vient du fait que tout est remis systématiquement en question. Ce qui est en soi à la base de tout équilibre au sein d'un groupe, il faut que le leadership puisse être remis en question, il faut un contrepoids, mais il faut que ça se fasse de manière constructive, positive. C'est en fait pas seulement un épiphénomène, une personne, c'est une mentalité qui a besoin d'évoluer pour que le leadership puisse être exercé de manière positive et constructive. Par exemple, Umar Sa'achem, donc c'est la charge que le peuple représente. Rachid le commente en disant: de là on apprend qu'ils étaient très peu respectueux envers les personnes qui les dirigeaient, c'est-à-dire que quelle que soit la décision qui était prise, quelle que soit l'action qu'ils percevaient au sein du dirigeant, ils trouvaient un moyen de la commenter et de la percevoir de manière négative. Si, par exemple, Moshe Rabbeinu vient rester chez lui, on se dit: tiens, s'il reste chez lui, c'est que il doit encore nous préparer une loi, il nous prépare quelque chose pour nous pourrir la vie. S'il sortait de chez lui, s'il sort de chez lui, c'est qu'à la maison, ça n'a pas l'effort. Comment est-ce qu'on va prendre l'exemple d'une personne qui finalement ne trouve pas l'équilibre chez lui? Donc, vous voyez, en fait, c'est quelque chose qu'on perçoit même aujourd'hui de manière assez fréquente parmi les journalistes, c'est-à-dire aller trouver systématiquement pour chaque décision qui est prise, non seulement un moyen de la tourner en ridicule ou de ne pas l'écouter, mais en plus de remettre en question l'origine de la démarche. C'est-à-dire que vous allez avoir une direction qui va être prise pour renforcer tel ou tel domaine, on va dire: ah, si le renforce, c'est que auparavant ça allait mal. Et donc, c'est en fait un état d'esprit très général qui rend d'une part l'expression d'un leadership très difficile, et d'autre part une sorte de mentalité négative qui réduit, qui rabaisse en fait, qui est anxiogène, un climat anxiogène qui va rendre le mental
mentalité générale très, très mauvaise, ce qui fait que même lorsque finalement la décision va finalement s'appliquer, eh bien on sera toujours dans un doute, dans une seconde lecture, une troisième lecture, avec dans son esprit toujours un ressenti un peu négatif, alors que la décision à la base pouvait peut-être partir d'une démarche positive. Eh bien, le peuple d'Israël finalement va chuter une première fois, une seconde fois, et nous allons prier pour qu'il se relève encore une troisième fois, pour que le temple soit reconstruit. Mais il est évident que jamais nous ne pourrons nous relever de manière durable si nous n'apprenons pas à apprendre à projeter un petit peu de confiance. L'inverse de la charge du peuple, c'est-à-dire la charge qui est lourde par la difficulté de le porter, c'est lorsque le peuple lui-même se porte de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un dirigeant, mais c'est le peuple qui pousse le dirigeant, c'est le peuple qui pousse les décisions, c'est-à-dire c'est le groupe lui-même qui accepte et qui se projette à l'intérieur de ces décisions pour lui permettre d'avancer et que la décision puisse être acceptée et embellie par le concours du peuple. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. De nos jours, c'est d'autant plus important puisqu'on a la capacité de communication qui est développée beaucoup plus qu'avant. Et donc, étant donné qu'on a la capacité par la communication de nuire, de réduire et de rabaisser, on a également la même capacité d'encourager, d'élever, de renforcer. Eh bien, en cette veille, il y a quelques jours de Tisha B'Av, nous devons nous efforcer de nous projeter et de renforcer toutes les personnes qui s'engagent pour nous offrir un leadership convenable, en étant nous-mêmes des partenaires de cette décision et non pas toujours des détracteurs, puisque sans quoi aucune décision ne sera simple à mener et aucune avancée positive et claire, pure ne pourra s'en dégager. Shabbat Shalom à tous, un bon jeûne, bon courage pour ce jeûne du Tisha B'Av, qu'il soit efficace, qu'il soit positif et qu'il amène à la venue du Mashiach de nos jours. Ben Rabbeinu, Amen.